À en croire les premiers rayons de soleil, l'été arrive bientôt, les vacances commencent à nous faire signe et l'Euro 2024 en Allemagne débarque très bientôt. Et comme toute compétition internationale, que ce soit l'Euro, la Copa, la CAN, la Coupe du Monde, il faut des grands acteurs pour que cette compétition soit exceptionnelle. Et lors de cet Euro en terre allemande, il n'y aura pas d'exception. Beaucoup de joueurs seront très attendus. Salut tout le monde, c'est Ous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super, à quelques jours du début de l'Euro, il y a cette excitation autour du monde entier. On commence à donner nos prédictions, à savoir qui sont les favoris, la France, l'Angleterre, l'Allemagne, que fera la Belgique, que fera l'Espagne. Toutes ces questions commencent à se poser entre amis, entre connaisseurs, entre analystes. Cette odeur de football lors d'un été autre qu'un mercato fait tellement plaisir après une saison assez bonne dans l'ensemble, avec d'excellentes performances, que ce soit pour mon club de cœur ou pour les autres clubs. Il y a eu des très beaux championnats, mais là, c'est l'Euro qui débarque. Et pour entrer dans le vif du sujet qu'est l'Euro 2024 en Allemagne, nous allons parler des joueurs qui seront très attendus. Avant ça, je remercie déjà tous ceux qui vont s'abonner en masse, qui vont liker la vidéo parce que c'est super important pour le référencement et qui vont commenter pour le référencement encore une fois. Vous pouvez par exemple me dire quelle équipe vous allez supporter lors de cet Euro 2024, votre pays, un autre pays. Bref, je vous laisse les commentaires, place à la vidéo. Commençons par le premier joueur qui a réalisé une saison assez spéciale, car statistiquement, il a tout cassé. C'est peut-être la meilleure saison qu'il a réalisée statistiquement, mais dans le jeu, c'était très moyen. En effet, nous parlons de Kylian Mbappé. Le joueur français fraîchement transféré au Real Madrid, lui qui a montré qu'il était devenu maintenant libéré après cette fin de carrière au Paris Saint-Germain, que maintenant au Real Madrid c'est un nouvel homme, qu'il est heureux, qu'il est très content de rejoindre le club de son cœur, il va devoir prouver qu'il est le joueur qu'il pense être. Vous allez sûrement vous dire pourquoi Kylian Mbappé est attendu lors de cet Euro 2024. Tout d'abord, Kylian Mbappé n'a jamais vraiment brillé lors d'un Euro. En 2021, il a été totalement effacé, que ce soit son penalty décisif raté, que ce soit ses performances en tant que telles, alors que l'équipe de France cette saison-là était vraiment très bonne. Il y avait un Karim Benzema qui brillait, il y avait Paul Pogba qui réalisait une très bonne saison, N'Golo Kanté, Griezmann, bref, Kylian Mbappé était bien en dessous et n'a jamais marqué lors de l'Euro. De plus, après sa saison très moyenne au Paris Saint-Germain, après les multiples polémiques, que ce soit face à Nasser Al-Khelaifi, que ce soit avec les petits problèmes qu'il a eu avec Luis Enrique, que ce soit sa fin de saison avec le Paris Saint-Germain, ses performances médiocres, que ce soit en Ligue des Champions, voire même en Ligue 1, il est l'heure de retrouver Kylian Mbappé et il sera très attendu car il est le capitaine de cette équipe de France qui est, je le rappelle, l'une des favoris, voire la favori avec l'Angleterre. L'originaire de Bondy ne va pas devoir se rater cette fois-ci car il est le porte-étendard de la France, il est celui qui va devoir montrer au monde entier encore une fois qu'il est ce joueur qu'il pense être et on l'a vu à la Coupe du Monde 2022 que ça s'était très bien passé, il est l'heure de confirmer lors de cet Euro 2024 et je suis quasi certain qu'il va y arriver. Passons à un joueur qui est son idole, un joueur qui est peut-être le meilleur joueur de l'histoire avec Léo Messi, chacun ses préférences, chacun ses goûts on va dire, un joueur qui réalise une très bonne saison dans son club mais dans un championnat exotique, un joueur qui a réalisé une très mauvaise Coupe du Monde 2022, en tout cas une saison compliquée. Nous allons parler de Cristiano Ronaldo. En effet, le Portugais qui a marqué plus de 100 buts en sélection sera très attendu lors de cet Euro en Allemagne car en effet, lors de la dernière Coupe du Monde 2022, il n'a pas laissé un très bon souvenir à la sélection portugaise, voire pire, il avait même été remplaçant lors d'un match face à la Suisse. Il réalise une très bonne saison individuelle en Arabie Saoudite à Al Nasser, même si voilà, il faut quand même contextualiser, l'Arabie Saoudite n'est pas un grand championnat, donc forcément, il a marqué beaucoup de buts, mais il est très affûté, il est prêt et je pense qu'il est très motivé à l'idée de remporter cet Euro 2024 ou en tout cas faire de bonnes performances. Maintenant, attention, je trouve que Cristiano Ronaldo est à un tournant de sa carrière internationale notamment, car lors de la dernière Coupe du Monde, excusez-moi, on l'a bien vu, son statut a été égratigné par la sélection portugaise. Fernando Santos, qui n'est plus là, qui a été remplacé par Roberto Martinez, avait remplacé Cristiano Ronaldo, l'avait même mis sur le banc face à la Suisse et l'avait fait rejouer face au Maroc où il a été éliminé. Cependant, attention, s'il réalise une mauvaise performance ou des mauvaises performances lors de cet Euro en 2024, j'ai peur que son statut soit plus qu'égratigné et soit remis en cause. Trop vieux pour certains adalistes, trop vieux pour certains fans de la sélection portugaise, Cristiano Ronaldo ne fait plus l'unanimité auprès des siens. C'est pour ça qu'il est très attendu lors de cet Euro et qu'il doit montrer qu'il a encore le niveau pour être le leader de cette sélection portugaise, qu'il est le patron de cette équipe, que le quintuple gagnant de la Ligue des Champions sera présent aussi lors de la Coupe du Monde 2026. Car en effet, une bonne
participation, une bonne performance lors de cet Euro 2024 lui assurait un statut intouchable pour la Coupe du Monde 2026. Maintenant, nous allons plus au nord de l'Espagne et de la France, dans un pays que j'apprécie forcément, car c'est le pays où je vis et dont est ma nationalité, c'est la Belgique. Et il y a un joueur qui, avec son équipe, réalise toujours d'excellentes performances. Il est toujours très très bon, il est considéré comme l'un des meilleurs milieux de terrain de l'histoire de la Première Ligue, il est adoré par Pep Guardiola. Nous allons parler de Kevin De Bruyne. Oui, il sera très attendu lors de cet Euro. L'un des derniers vestiges de cette génération dorée avec des Eden Hazard, Romelu Lukaku et Kevin De Bruyne, il est l'heure de montrer qu'il a un niveau exceptionnel aussi en sélection. Car lui, il n'a jamais été vraiment mauvais avec la sélection belge, mais il n'a jamais montré son plein potentiel. Il n'a jamais montré ce qu'il montrait à Manchester City sous Pep Guardiola. Problème de formation, problème de système, problème d'animation, je ne sais pas. Mais en tout cas, Kevin De Bruyne, en Belgique, on n'est pas déçu, mais on entend beaucoup plus de sa part. Recevant de nombreuses dragueries de la part de l'Arabie Saoudite, il ne serait pas étonnant que Kevin De Bruyne quitte l'Europe cette saison et que l'Euro 2024 soit l'une des dernières compétitions internationales du Belge. Il arrive avec un autre handicap. Cela fait 2 ans qu'il n'a pas joué presque avec la sélection belge. Il a joué un match amical récemment où il a marqué un but, mais il est totalement déconnecté de cette nouvelle équipe, de cette nouvelle génération, que ce soit un Doku, que ce soit un Bakayoko, que ce soit Openda, que ce soit même un Amadou Onana. Kevin De Bruyne doit se réintégrer dans cette équipe et il doit montrer qu'il est le leader, car je le rappelle, il est le capitaine de la sélection belge devant Romelu Lukaku. Et lors de cet Euro, on attend beaucoup de la part du Belge. Passons à un coéquipier en club de Kevin De Bruyne, un coéquipier qui a réalisé lui cette saison une saison exceptionnelle, qui a porté l'équipe en l'absence de Kevin De Bruyne justement, qui a montré qu'il a step up cette saison et d'un niveau supérieur. Il a passé énormément d'étapes cette saison, il est devenu un leader incontesté de cette équipe Citizen de Pep Guardiola dans un rôle qui lui va à merveille, celui de meneur de jeu, et il a montré que ce soit statistiquement ou de la manière dont il a pris le jeu à son compte, qu'il est devenu un vrai leader. Évidemment, nous parlons de Phil Foden. En effet, le jeune anglais, qui n'est plus si jeune que ça, il reste jeune mais il a quand même 24 ans, plus de 30 sélections avec l'Angleterre, peine à devenir, comme je l'ai dit, un leader de cette équipe anglaise, de cette sélection. J'attends beaucoup de sa part lors de cet Euro 2024. Il doit pour moi confirmer ce qu'il a montré à Manchester City. Il doit montrer qu'il est l'un des patrons de cette sélection anglaise et que si l'Angleterre veut gagner, ça doit passer par Phil Foden. Il n'a jamais vraiment brillé avec l'Angleterre, il a toujours été plutôt bon, jamais non plus mauvais, mais toujours très discret, comme s'il était un joueur parmi les autres, alors que c'est Phil Foden, un joueur très spécial, un crack générationnel. N'ayons pas peur de le dire, cette saison, c'est le meilleur joueur de Première Ligue et de loin, il a été le patron de cette équipe, encore une fois, Citizen. Il a marqué énormément de buts, participé à beaucoup de buts. Il a été dans le jeu exceptionnel, lui qui aime jouer un peu dans cette demi-espace droit ou demi-espace gauche, ou voire numéro 10, où il a très très bien remplacé son coéquipier Kevin De Bruyne. On attend beaucoup de lui en Angleterre et j'espère que cet Euro, il va se montrer à son plein potentiel. Le prochain joueur est à l'image de son pays, il doit se faire pardonner. Il avait montré des choses exceptionnelles, la révélation de l'Euro 2024 avec son pays, il a d'ailleurs remporté, donc c'est un Italien et c'est Federico Chiesa. En effet, j'attends encore une fois beaucoup de la part du crack italien qui a déjà 26 ans, qui n'est plus si jeune que ça et qui avait été une vraie bombe lors de la saison 2021. Il était percutant, il marquait énormément de buts, il prenait le jeu à son compte, il ne se cachait pas, il avait montré des choses exceptionnelles, ce qui lui a valu un transfert magnifique à la Juventus. Sauf que depuis, ça ne s'est pas passé comme prévu. Il a eu malheureusement les croisés, il n'a jamais vraiment retrouvé un très bon niveau, il n'a jamais vraiment confirmé, il n'a jamais vraiment cassé la baraque auprès du club de la vieille dame. Cependant, auprès de l'Italie, il a besoin de montrer autre chose. Pourquoi se faire pardonner, vous me dites? Tout simplement car ils se sont fait éliminer lors des barrages et n'ont pas pu participer à la Coupe du Monde 2022, ce qui est vraiment triste et difficile et voire honteux pour un pays comme l'Italie qui a remporté énormément de Coupes du Monde, qui est un pays de football, et le fait qu'il n'ait pas été à cette Coupe du Monde doit se faire rattraper. Pour moi, l'image de cette Italie reste Chiesa, qui est toujours très fort, qui peut montrer énormément de choses et j'attendrai beaucoup de lui car s'il ne confirme pas lors de cet Euro 2024, j'ai peur que ce soit un joueur qui a eu une bonne saison, 2 bonnes saisons et qui disparaît. Il faut qu'il confirme car rappelons, quand il était jeune, il était considéré comme un très grand crack de l'Italie. Et puis ça fera plaisir de revoir ce Chiesa qui nous avait tant ébloui lors de l'Euro 2021. Donc voilà, Federico Chiesa, tu es prévenu, tu es très attendu lors de cet Euro 2024. Et le prochain joueur qui est le dernier, même si cette liste aurait pu être évidemment bien plus longue, c'est un joueur qui, son pays, on attend beaucoup de leur part, non pas parce qu'ils ont une génération dorée, mais parce que ça fait longtemps qu'on ne les a pas vus gagner. Ils ont quelques très bons jeunes et ce joueur dont je vais parler, j'attends beaucoup de lui. En effet,
effet, Pedri sera très attendu. Il a enchaîné énormément de blessures, ce qui a freiné sa progression. On se rappelle encore une fois de son Euro 2021 où il était très bon. Encore une fois, l'une des révélations où il avait enchaîné avec les JO, où il y avait le même, où Pedri était totalement fatigué. D'ailleurs, c'est peut-être cette saison-là, cet été-là, qui a peut-être ruiné le début de carrière de Pedri, car Pedri reste un joueur magnifique. Et pour moi, si l'Espagne, la Roja, veut vivre quelque chose d'exceptionnel lors de cet Euro 2024, même si ils n'ont pas énormément de cracks, ils ont quand même quelques cracks, ils ont Lamine Yamal, que j'aurais pu mettre dans cette liste, mais un garçon de 16 ans, est-ce qu'on peut le considérer comme un crack très attendu alors qu'il n'a que 16 ans? C'est Pedri que j'attends au tournant, car il s'est beaucoup blessé. Au Barça, il est revenu en fin de saison, il a montré de belles choses, il a montré de moins belles choses. Il sera aussi attendu très au tournant la saison prochaine, mais moi c'est dès cet Euro 2024 que j'attends que Pedri prenne le jeu à son compte, qu'il soit le porte-étendard de cette nouvelle Espagne. Je pense que son rôle sera très important, je pense qu'il sera l'un des leaders techniques de cette équipe, qui est celui qui apportera la patte créative de cette sélection espagnole. C'est pourquoi je considère Pedri comme très attendu à l'image de l'Espagne. J'attends un retour de cette équipe d'Espagne. Voilà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Ça m'a fait plaisir de débuter, de parler de cet Euro 2024 qui s'annonce exceptionnel, que ce soit l'équipe de France qui a beaucoup d'attentes, l'Angleterre qui a peut-être l'une de ses plus belles équipes avec l'une des générations les plus dorées qu'ils aient eues, l'Allemagne à domicile avec le retour de Toni Kroos, avec Florian Wirtz, Jamal Musiala, le Portugal, la Belgique, l'Italie, l'Espagne. Bref, l'Euro 2024 s'annonce exceptionnel et il sera à suivre de cette chaîne YouTube Football by Ous, et je compte sur vous pour vous abonner, mettre la cloche de notification, liker la vidéo si elle vous a plu et mettre en commentaire quelle est pour vous l'équipe qui remportera l'Euro 2024. Je vous remercie, je vous dis à très vite, c'était Ous et un avis noyé dans la mer.